Tatiahao, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la négociation. Vous avez été nombreux à me demander quelques techniques de négociation avec les fournisseurs chinois. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage quelques secrets que seuls les professionnels connaissent. En suivant mes conseils, pas à pas, je vous garantis que vous obtiendrez des résultats efficaces qui vous permettront de négocier de manière plus rapide. Si vous envisagez d'importer depuis la Chine, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Jean Perry, spécialiste de l'import-export depuis des années en Chine. J'ai négocié pour de nombreuses entreprises chinoises. Je sais qu'apprendre à négocier est difficile. La négociation est un art. C'est un soft skill, comme on peut l'appeler, qui vous permettra de transformer une situation délicate en une situation gagnant-gagnant. Vous devez impérativement construire avec votre fournisseur une relation privilégiée. Établir une relation de confiance et de respect mutuel, ainsi qu'une compréhension de ce que peut faire le fournisseur et de ce qu'il ne peut pas faire. En somme, comprendre les limites du fournisseur. J'ai géré des centaines de négociations pour différents clients, y compris de grosses commandes, et vous devez sûrement vous dire que ces fournisseurs ne m'aiment pas, qu'ils préfèrent négocier avec des débutants. Eh bien, c'est le contraire. Ils préfèrent négocier avec des gens qui connaissent la négociation, qui connaissent les approches et la méthodologie surtout à avoir. Combien de fois les fournisseurs m'ont dit, tu sais Jean, les prix que tu as obtenus sont inférieurs à ceux de grosses centrales d'achat qui commandent des volumes supérieurs. Alors les Chinois adorent faire du business avec des gens qu'ils apprécient. La dimension relationnelle est très importante et c'est concrètement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comment faire? Quelles sont les étapes à suivre pour avoir une négociation réussie? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors je vais passer au conseil numéro 1, comment établir un prix de référence solide. Eh bien en Chine, dans un centre commercial, si vous allez faire vos achats, vous allez voir qu'il y a des centaines, voire des milliers de magasins. Et forcément, quand vous demandez les prix, eh bien on va vous proposer des prix très élevés. Donc vous pouvez trouver toutes les sortes de produits, y compris des contrefaçons. Donc tous ces vendeurs vont vous demander des prix astronomiques parce qu'ils savent que même si vous êtes un bon négociateur, eh bien ils arriveront à vous vendre ces marchandises en établissant une certaine marge confortable. Donc, le prix demandé est votre prix de référence en tant qu'acheteur. Si vous achetez sur Alibaba ou sur une plateforme de sourcing comme Global Source, Made in China, eh bien, vous devez établir ce prix de référence solide pour commencer une négociation saine. Alors, vous vous demandez très certainement comment faire. Eh bien, le second conseil, c'est d'être crédible aux yeux du fournisseur. La première impression est très importante. Un fournisseur chinois reçoit une multitude de demandes de manière quotidienne. Il reçoit une multitude de RFQ. Qu'est-ce qu'une RFQ? C'est Request for a Quote. Donc ça peut être sous la forme de mail type ou bien de documents Excel si c'est un peu plus structuré. Et qu'est-ce qu'il doit faire le fournisseur? Il doit aussi faire le tri forcément car il cherche des clients sérieux. Donc son but est aussi de hiérarchiser l'importance des demandes pour classer et filtrer les demandes en fonction des plus professionnels, tout simplement. Donc je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo l'importance de faire des bons RFQ, mais ce point mérite quand même d'être approfondi dans cette vidéo. Je vais vous dire de quelle manière il vous permet d'obtenir de bons prix. Quand vous cherchez un emploi, eh bien vous envoyez un CV. Sans un bon CV, le recruteur va vous négliger et va passer à autre chose. Eh bien c'est exactement la même chose pour les fournisseurs chinois. Ils vont recevoir des RFQ, il faut que ce document soit structuré, que toutes les informations y soient mentionnées. Et en envoyant ce document de la manière la plus professionnelle possible, il ne va pas vous négliger, va vous prendre au sérieux. Ainsi, vous pourrez démarrer sur de bonnes bases et négocier dans le meilleur contexte. Le RFQ, ce fameux document, il doit être parfait et vous servir de base au fournisseur pour qu'il puisse remplir vos critères. Donc, si le fournisseur ne prend pas le temps de le remplir, eh bien, c'est qu'il n'accorde pas d'importance à votre demande tout simplement. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est le RFQ? C'est votre CV d'acheteur. Il doit contenir les points essentiels que vous souhaitez établir lors de vos achats. De plus, cela va grandement faciliter le travail, forcément. Si vous travaillez avec un fournisseur et vous envoyez un RFQ de manière professionnelle, un RFQ structuré, eh bien, ça va vous permettre d'éviter une multitude d'échanges de mails et vous saurez tout de suite si ce fournisseur répond à vos attentes ou pas. Donc, vous devez absolument lui expliquer ce dont vous avez besoin et vos chances de réussir seront plus importantes. D'où la nécessité de remplir ce RFQ avec toutes les informations que vous souhaitez et de cette manière, le fournisseur vous répondra directement, positivement ou négativement.
Au-delà du RFQ, il y a bien évidemment un mail type à envoyer. Donc dans ce mail type, vous avez différentes informations qui sont importantes à mentionner, à savoir la date butoir, la nature des marchandises. Vous devez structurer ce mail d'une certaine manière, comme le RFQ, de sorte à ce que le fournisseur prenne au sérieux votre demande. Alors bien évidemment, ce sont des éléments que je vous détaille de manière précise dans la formation. Comment faire un RFQ, comment faire un mail type, et comment obtenir les meilleures réponses et filtrer surtout vos demandes en fonction de cela, c'est décrit dans ma formation de manière un peu plus détaillée. Au-delà de cet élément, je vous montre aussi dans ma formation comment augmenter vos marges avec différentes documentations, des documents Excel qui sont déjà tout faits. On ne va pas s'attarder ici bien évidemment sur cela. Je vous donne simplement les outils nécessaires à obtenir les meilleurs résultats dans les meilleurs délais. Vous gagnerez en crédibilité et vous y gagnerez un temps précieux. Sans RFQ professionnel, sans mail type, sans cette approche, sans cette méthodologie, eh bien, cela ne sert à rien de sourcer parce que vous n'obtiendrez aucun résultat et vous serez tout simplement négligé par les fournisseurs. Après avoir envoyé un RFQ professionnel, vous devez recevoir au moins 5 cotations pour avoir une idée du prix de référence. Alors, le prix de référence que vous recevrez ne doit pas seulement inclure le prix d'achat. Bien évidemment, vous devez aussi prendre en considération différents éléments comme les incoterms. Si vous achetez en ex-work, si vous achetez en FOB, si vous achetez en ex-work, forcément, vous devrez inclure dans le prix d'achat le prix du pré-transport en Chine. D'accord? Le plus important, c'est que vous ayez le prix du landed cost, donc le coût d'achat des marchandises, plus le coût d'acheminement en France ou ailleurs, qui va vous permettre d'avoir une idée globale des frais qui seront engendrés. On ne va pas s'attarder dessus, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos. C'est aussi un point que nous abordons dans la formation. Quels sont les incoterms à privilégier et ceux à bannir à tout prix? Le coût du produit n'est pas le seul élément que vous devez regarder. Il y a aussi des informations importantes comme les MOQ. Les MOQ, qu'est-ce que c'est? C'est les Minimum Order Quantity, donc les quantités minimum d'achat. Donc sans oublier les délais de production, eh bien, vous devez comparer tous ces éléments. Ces éléments, bien évidemment, seront présents dans votre demande de cotation à travers ce fameux RFQ et vous devez absolument comparer et ne pas prendre en compte une seule réponse de fournisseur, d'où la nécessité d'avoir au moins 5 réponses, ce qui va vous permettre de comparer et d'établir un prix moyen. Donc toutes ces informations, eh bien, elles vont vous permettre de simuler, de jouer avec vos trésoreries et de voir quelles seront les conséquences, les marges en fonction de votre business, bien évidemment. Alors cette vidéo n'est qu'une introduction à la négociation. Bien évidemment, il y a d'autres informations à communiquer, comme la négociation après l'échantillonnage, la négociation lors de vos prochaines commandes, de vos premières commandes, la négociation sur les délais d'acheminement, les délais de production. En somme, beaucoup d'autres éléments qui seront à voir. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager vos problématiques de sorte à ce que nous puissions faire des vidéos en ligne à vos attentes. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent perfectionner leurs connaissances et leur performance dans l'import-export, eh bien, je crée une formation qui vous accompagne dans chaque étape de votre projet et je m'engage à réduire vos coûts dans le cadre de votre projet. Vous souhaitez augmenter vos marges? Eh bien, je mets tout mon savoir à votre disposition dans cette formation que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt. 再见!